Collègue, je vous salue. Comme premier, pour cette série de vidéos, nous allons nous intéresser à l'apprentissage du langage JavaScript. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Master Pakoum, programmeur informatique à votre service. Et sur ce, pour ceux qui sont sur cette vidéo, c'est du niveau débutant, moyen, professionnel. Qu'est-ce qu'il vous faut bas? Un smartphone ou bien un PC, tout simplement. Donc vous allez installer un navigateur de votre choix. D'accord? Navigateur moderne, le plus sûr, un IDE de votre choix. Moi, le préféré, c'est VS Code. D'accord? C'est celle que moi j'utilise le plus. Donc, sur cette trentaine de jours, nous allons passer de simple inconnu, n'est-ce pas? Donc, de niveau 0 au niveau développeur web front-end. D'accord? Le front-end, c'est juste pour vous dire que nous allons faire des choses que les utilisateurs vont voir. Les clients pourront voir. C'est tout. C'est ce que ça veut dire front-end. D'accord? Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser le plus. Dans ce domaine du web là, nous allons utiliser, comme je ne fais que vous le dire. Alors, c'est quoi JavaScript? JavaScript est un langage de programmation spécialisé dans le domaine du front. Vous avez juste à savoir ça pour l'instant. Nous allons commencer. Vous voulez devenir développeur web, c'est du JavaScript. Vous voulez partir sur le web. Vous voulez devenir développeur full stack, vous serez obligé un jour de devenir informatique. Ça, c'est une obligation. Parce que tous les projets aujourd'hui utilisent JavaScript. D'accord? Donc, sur ce, nous allons utiliser le fameux case comme voilà. Et sur la prochaine vidéo, nous allons voir les variables. D'accord? Et sur ce, je vous laisse en bouger et installer vos outils. Et suivez-moi pour la suite. Donc, très cher, bonjour et salutations à tous. Comme promis, nous sommes là pour l'apprentissage du langage JavaScript. Et ce que nous allons faire ici, nous allons voir une bonne introduction facile à faire, d'accord, au langage JavaScript. Donc, comme nous avons 30 jours, nous allons commencer d'abord à apprendre comment déclarer une variable en JavaScript. Et pour déclarer une variable, nous utilisons le mot-clé let. D'accord? Donc, nous allons prendre ici let, n'est-ce pas? Donc, let number of boy. Voilà une variable que nous avons créée ici, let number of boy. Nous allons en créer plusieurs, n'est-ce pas? Nous allons d'abord en créer plusieurs pour que ce soit plus facile. D'accord? Allons-y. Donc, créer une variable, c'est simple en JavaScript. D'accord? C'est très simple. Voilà, nous avons déjà créé nos trois variables, n'est-ce pas? Première variable, deuxième et troisième. Number of boy, cookie in jar, et puis number of dogs. D'accord. Maintenant, sachez que les variables avec let, ce sont les variables mutables. Ça veut dire qu'elles peuvent changer au cours du développement. Donc nous avons créé notre variable et la variable va nous servir à concevoir notre application parce que au moins le programme a besoin de ça pour pouvoir fonctionner. D'accord? Nous avons déjà une variable et nous avons affecté une donnée. Pour l'affectation, nous avons utilisé le signe égal. D'accord? Donc let, nom de la variable, égal, et puis la valeur que la variable va contenir. Sachez juste que une variable, c'est comme un carton que vous mettez des choses dedans. Donc, vous avez un carton, vous mettez des choses dedans, qui est la valeur. Ensuite, vous nommez ce carton-là, et à chaque fois que vous aurez besoin, il vous suffit à chaque fois de rappeler cette valeur-là, cette variable-là. D'accord? Si c'est bien compris, nous allons pouvoir avancer en faisant simplement de l'addition. D'accord? Ici, nous allons mettre une autre variable que nous allons mettre let total, n'est-ce pas? Let total. Un instant, j'ai fait une erreur. Ce que je dois faire, c'est vous dire d'abord ici, à ce niveau-là, d'accord? Ici, nous allons voir l'addition, n'est-ce pas? La soustraction et la soustraction. Je crois que c'est comme ça s'écrit. D'accord? Donc là, j'ai géré un commentaire avec les deux barres de slash. C'est un commentaire qui sera ignoré par le programme. D'accord? Et ensuite, ici, nous allons faire... nous allons créer une variable ici, là, que nous allons appeler aussi let, comme j'ai plusieurs variables déjà préétablies, ici. Donc, je déclare une autre variable, ensuite je mets le nom de la variable, d'accord, et une affectation. Maintenant, pour l'addition, donc nous allons faire ici, là, un let total, n'est-ce pas?
un let's total, n'est-ce pas? Let's total human qui est égal au nombre de garçons moins le nombre de filles. D'accord? Number of girls, mais comme nous ne l'avons pas encore créé, ce que nous allons faire ici là, ça c'est ma copier les données de la dernière fois. D'accord, nous allons faire ici là, nous allons mettre moins number of product. D'accord, total, non, nous allons appeler plutôt cette variable soustraction. D'accord, let soustraction est égal à cette commande là, nombre de garçons moins le nombre de produits, et ici nous allons l'afficher en console. Nous allons lui dire console.log, affiche-moi ça en console, n'est-ce pas? Affiche-moi ça en console. Affiche-moi en console sous la variable soustraction. D'accord, je veux qu'il m'affiche en console la réponse. Donc la variable soustraction est égale au nombre de garçons moins le nombre de produits, et si nous lançons, nous voyons 5 parce que 10 moins 5 est égal à 5, n'est-ce pas? Pour l'addition, vous allez faire pareil, et je vais vous montrer aussi deuxième méthode. Donc ici on va mettre deuxième méthode d'utilisation deuxième méthode, arrêtons-nous là. Deuxième méthode est plus égal et moins égal. D'accord, voici la deuxième méthode. La deuxième méthode, nous allons utiliser le fameux plus égal que nous avons établi là. Donc ici nous allons prendre number of dog. Ici nous appelons number of dog, number of dogs. D'accord, et nous allons lui dire plus égal mettons 8, n'est-ce pas? Et nous refermons. Un instant, nous avons oublié de l'afficher en console. Donc console.log ici, n'est-ce pas? Nous refermons. Donc nous allons lui dire affiche-moi en console la variable number of god plus 8. Nous avons additionné 8, n'est-ce pas? Et si nous mettons ici number of dogs, c'est 6 plus 8, ça fait 14. Jusque là nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et ce que nous allons faire une nouvelle, nous allons voir une nouvelle chose que nous allons appeler ici incrémentation, n'est-ce pas? Donc c'est le plus et la décrémentation, n'est-ce pas? Décrémentation c'est moins. D'accord, l'incrémentation c'est d'ajouter de 1 et la décrémentation c'est réduire de 1. Exemple, nous prenons ici cookie in jar, n'est-ce pas? Nous appelons la variable cookie in jar que nous avons créée plus haut. D'accord, et nous allons l'incrémenter. Donc non, nous allons le décrémenter plutôt. Faisons ça à la décrémentation. D'accord, voilà, cookie in jar moins. Donc cookie in jar là-bas est égal à 7, n'est-ce pas? Et si nous décrémentons ça une fois et nous mettons console, nous l'affichons en console, console.log, nous l'appelons ici cookie in jar. Bon. Nous lançons, hop. Voilà, cookie in jar précédemment est égal à 7, mais comme nous l'avons décrémenté et nous l'affichons maintenant en console, est égal à 6. Donc l'incrémentation c'est ajouter de 1, la décrémentation c'est réduire de 1. D'accord, nous allons passer maintenant ici à la multiplication, n'est-ce pas, qui est égal à l'étoile, et la division, d'accord, qui est la barre de slash. Lorsque vous voulez multiplier et diviser, vous utilisez ces deux signes là. D'accord, donc nous allons prendre ici, regardons plus haut,
nous allons prendre ici number of product, nous allons multiplier par cost par product, d'accord. Nous prenons d'abord, nous allons créer une variable ici, totals, product, n'est-ce pas, product, total product, voilà comment on l'écrit, voilà, total product. Et ce que nous allons faire, total product est égal à number of product, n'est-ce pas, multiplié par c'est post, hein, c'est post par product créé plus haut, d'accord. Et nous affichons à la console ici, vous voyez déjà 105, n'est-ce pas. Donc si nous prenons 5 fois 21 ici, même si nous mettons console.log, n'est-ce pas, console.log totals product, vous voyez 105, n'est-ce pas, console.log 105, ça nous sort la bonne réponse tout simplement. Là nous avons multiplié, d'accord. Et je vais vous laisser faire la même chose pour la division et nous passons à la deuxième méthode. Deuxième, et il faut que je commente ça. Deuxième ici, deuxième méthode, n'est-ce pas. Deuxième méthode, c'est étoile égale et slash égale, d'accord. Donc nous allons essayer de diviser un élément que nous allons prendre ici. Nous allons prendre ici cost par product, celui-là, et nous allons le diviser par exemple par 5, d'accord. Donc nous allons faire une console. Affiche-moi dans la console, console.log, d'accord, console.log. Nous allons prendre, comme nous avons dit ici, la variable s'appelle cost par product, d'accord, cost par product, n'est-ce pas. Nous allons le diviser en mettant slash égal, n'est-ce pas, divisé par 5 par exemple. Nous le divisons par 5 et nous lançons la console, voilà, est égal à 4.2, tout simplement parce que si nous prenons la valeur de cost par produit divisé par 5, ça nous donne 4.2, d'accord. Et maintenant je vais vous montrer un dernier type de variable, d'accord, et je vais vous faire la différence entre une variable mutable et celle qui n'est pas mutable. Par exemple, si je mets ici là let's, n'est-ce pas, je crée une variable avec le mot clé let's. Donc let's war, n'est-ce pas, let's war est égal à 8, non, à 45 par exemple. Let's war est égal à 45, d'accord. Là nous avons défini la variable war avec 45. Maintenant si nous voulons qu'elle change des valeurs, nous devons le rappeler et affecter une nouvelle valeur. Ici j'ai rappelé war, n'est-ce pas. Ensuite je l'affecte une nouvelle valeur qui est de 23 par exemple, n'est-ce pas. Et si je mets ici console.log, n'est-ce pas, console.log war, n'est-ce pas, et je lance, tout simplement ce sera maintenant 23 parce que nous l'avons changé des valeurs, d'accord. Et cela ne se fait qu'avec la variable let, n'est-ce pas. Maintenant le deuxième type de variable, vous pouvez aussi créer les variables de type cons, d'accord. Si je mets cons number per page est égal à 20, n'est-ce pas. Ici je vais d'abord l'afficher en console.log, n'est-ce pas, console.log, ici là number, c'est number post par page, d'accord. Nombre de posts par page c'est 20. Mais si j'essaie de rappeler, d'accord, number post par page, je les rappelle et je l'affecte une nouvelle valeur qui est de 10, n'est-ce pas. Voici la nouvelle valeur qui est de 10. Vous allez voir que j'aurai une erreur parce que la variable post ne change jamais, d'accord, elle est non mutable. C'est ce que vous devez comprendre. Donc sur ce, nous allons faire une pause et nous allons nous retrouver demain pour
la prochaine vidéo et continuer notre apprentissage en programmation informatique avec le langage JavaScript. Donc, c'était Master Lipakumu, programmeur informatique à votre service. Sachez que vous êtes les meilleurs. Hey!